mobilisation, l'entraînement à la mobilisation des ressources à l'oral, c'est une séance méthodique, vise à consolider les connaissances langagières acquises tout au long de la séquence, bien sûr, ou même d'un projet, tout en développant la compétence à s'exprimer de manière claire et concise. Avant de parler de la démarche de cette séance, je tiens à expliciter ce concept, davantage ce concept didactique, le didactiser et le rendre une pratique de classe plus facile aux enseignants. L'entraînement à la mobilisation des ressources à l'oral transcende la simple pratique linguistique pour devenir une véritable stratégie pédagogique élaborée. Voilà. Donc, cette séance s'inscrit dans une démarche méthodique et structurée qui vise à consolider les compétences langagières acquises au fil d'une séquence d'apprentissage. Cette approche va bien au-delà de la simple répétition mécanique des connaissances linguistiques, adoptant plutôt une perspective holistique qui intègre les aspects linguistiques, communicatifs et cognitifs de manière équilibrée. Si on parle d'objectifs, l'objectif central de cet entraînement est de catalyser le développement de la compétence communicative, l'oral, la compétence à s'exprimer de manière concise et claire, en mettant l'accent sur la clarté et la concision. Les apprenants doivent être guidés à exploiter de manière réfléchie les structures grammaticales et lexicales étudiées. Cette approche s'inscrit dans une vision plus large de l'apprentissage linguistique, où la maîtrise de la langue ne se limite pas à la simple répétition, mais s'étend ou s'expond à une utilisation habile et appropriée dans des situations de communication réelle. Donc l'enfant est invité, l'apprenant est invité à s'exprimer oralement en utilisant comment dirais-je, les structures lexicales et grammaticales. Voilà. Donc cette démarche rigoureuse, en plusieurs étapes bien sûr, se distingue par son caractère intégratif. Hein? Là, on insinue la situation d'intégration. Elle embrasse la complexité des processus linguistiques en impliquant simultanément, permettez-moi de le dire, des dimensions linguistiques, communicatives et cognitives aussi. Cela signifie que les apprenants ne se contentent pas d'appliquer des règles grammaticales. Ce n'est pas un apprentissage langagier ou un apprentissage grammatical que les apprenants ont déjà fait lors des séances de point de langue, mais qu'ils intègrent activement ces règles dans un cadre communicatif, dans un cadre textuel, bon, je ne vais pas dire un cadre textuel, mais un modèle discursif oral et mobilisent aussi leurs ressources cognitives pour une expression plus nuancée et précise. Ensemble, si je veux résumer, l'entraînement à la mobilisation des ressources à l'oral représente beaucoup plus une approche équilibrée et complète entre la maîtrise des compétences linguistiques et la communication orale. Maintenant, à la démarche de cette séance, de la mobilisation, enfin de l'entraînement à la mobilisation des ressources linguistiques à l'oral. Et on va commencer par la première étape, éveil de l'intérêt. Notre première étape vise à captiver l'attention, attirer l'attention des apprenants en les plongeant dans une situation intégrante, là où il va intégrer toutes les ressources qu'il a acquises ou il a apprises tout au long de la séance, dans toutes les activités. À travers un exemple concret, prenons le deuxième projet de la 5e année primaire, intitulé C'est un lieu exceptionnel. L'objectif est de proposer aux apprenants une situation problème stimulante, qui est normalement similaire à celle du départ, avec une consigne d'expression orale engageante.
Je vais vous donner un exemple. Imaginez que le directeur de l'école a décidé d'organiser, par exemple, une visite pour la classe, explorant un lieu exceptionnel lié à l'environnement des enfants, l'environnement immédiat des enfants, ou même un lieu qu'ils ont déjà visité, et pas un lieu qu'ils n'ont jamais visité, comme par exemple un musée. Peu d'enfants qui ont eu l'occasion, l'opportunité, la chance de visiter un musée. Il y a des enfants, les enfants de la campagne, les pauvres malheureux, qui n'arrivent même pas à se déplacer à la ville pour vivre cette expérience-là. Donc on peut même proposer un site historique. Si ce n'est pas le cas, un parc d'attractions, si ce n'est pas aussi le cas, une bibliothèque municipale. Je crois que celle-là est disponible. La consigne est claire. Euh, les enfants choisissent d'abord le lieu à visiter, puis ils préparent, rédigent le programme de la visite en petits groupes. À la suite de cette exploration, chaque groupe créera un carnet de voyage pour partager les souvenirs avec les camarades de la classe voisine. Donc le rôle de l'enseignant là est ensuite de détailler le contenu de cette situation en mettant en lumière les éléments qui la composent, notamment la consigne et les tâches qui en découlent. Dans cette démarche, l'utilisation d'illustrations devient une ressource clé, facilitant l'accès au sens de la consigne, tout comme nous l'avons déjà expérimenté lors de la présentation initiale de la situation. Cela permet non seulement de clarifier les attentes, mais aussi de susciter la curiosité des apprenants, les incitant ainsi à s'engager activement dans le processus d'apprentissage. Après la première phase, la phase de l'éveil de l'intérêt, le warm-up, qu'on appelle aussi, on passe à la deuxième phase qui est la phase d'entraînement ou le renforcement des compétences linguistiques. Pour amorcer cette phase, nous procédons à un rappel des connaissances linguistiques acquises au cours de la séquence, lesquelles serviront d'outils ou de socle à notre expression orale. Ce rappel doit s'articuler autour d'activités ludiques, c'est ce que j'aime, et c'est ce qui est vraiment demandé. Ces activités ludiques ou ces jeux égayent l'apprentissage, ça le rend motivant, ça le rend plus captivant pour les apprenants, tout en soulignant les actes de parole. Aussi, il ne faut pas les oublier, les actes de parole à réaliser. Les apprenants sont ainsi invités à narrer, à conter, à relater une visite mémorable. Précisons le lieu et le moment, le temps de départ, la destination, les participants, que ce soit les élèves eux-mêmes ou ceux qui l'ont accompagné, les enseignants, les directeurs, le guide aussi qui est qui va les accompagner lors de leur visite, que ce soit dans le musée ou dans le théâtre romain par exemple, etc. Ainsi que le moyen aussi de transport utilisé. Donc le premier apprentissage linguistique, c'est le lexique, le vocabulaire. Et dans notre projet, l'apprentissage vocabulaire ou lexical dont fait l'objet c'est-à-dire abordé ou étudié dans ce projet, c'est le champ lexical de la visite, entre autres les moyens de transport, les noms de lieux et bien d'autres choses. Dans un esprit ludique, nous lançons un défi de charade. La charade, c'est le meilleur outil support pédagogique pour renforcer, pour enrichir le vocabulaire, invitant les apprenants à utiliser gestes et mimiques pour évoquer des lieux et les moyens de transport liés à la visite. Une autre activité aussi que j'aime beaucoup, c'est les associations rapides.
quand il s'agit d'expressions, deux mots, trois mots. Ça les pousse à relier des mots du champ lexical par paire, comme par exemple musée avec exposition, parc avec attraction, euh, galerie, galerie avec tableau, ou galerie avec statue, sculpteur avec statue. Donc il y en a tant d'autres que vous pouvez trouver dans les manuels des apprenants ou même en Internet, sur le web. Donc l'objectif est de stimuler une association mentale rapide. On passe maintenant à la syntaxe. Et comme apprentissage syntaxique, il y a les compléments circonstanciels de lieu et du temps. Moi, j'adore le jeu qu'on appelle souvent, qu'on faisait souvent quand on était au primaire et même au moyen, c'est place à la chasse du trésor linguistique. Nos maîtresses nous faisaient cela lors des apprentissages linguistiques pour renforcer l'apprentissage linguistique. Il y a des cartes et des images dissimulées dans la salle de classe qui représentent divers endroits, par exemple. Les apprenants les dénichent, les trouvent et les utilisent pour composer des phrases incluant des compléments circonstanciels de lieu ou de temps. Une activité engageante qui mêle exploration et expression. Vous pouvez proposer d'autres jeux, d'autres activités ludiques. C'est le seul moyen qui motive les enfants hein, dans ce genre de séance. Voilà, on passe à la conjugaison. Euh, le passé composé avec l'auxiliaire être et avoir pour renforcer la maîtrise des verbes tels que, surtout les verbes de mouvement, les verbes de voyage, les verbes de déplacement, tels qu'aller, partir, arriver, au passé composé. Nous proposons des jeux de mots, tels que les mots croisés ou cachés. Moi, j'adore ça. Les apprenants résolvent ces jeux pour consolider leur compréhension. Une autre activité aussi qui est plus facile, qui est plus accessible, le coloriage des cartes identiques permet aux apprenants, après l'observation d'illustrations sur le thème du voyage, de former des phrases en identifiant et associant sujet, auxiliaire et participe. Coloriage. Voilà. Chers collègues, euh, ces activités ludiques sont pensées pour rendre l'apprentissage interactif. Vous pouvez proposer d'autres activités. Moi j'adore les activités ludiques. Vous, les enseignants, vous êtes maîtres à bord. Vous connaissez vos classes, vous connaissez aussi le niveau de vos apprenants, adapter, c'est-à-dire le choix des activités doit être judicieux par rapport au niveau des apprenants. Donc moi, j'impose aucune activité aux enseignants, c'est eux qui sont censés trouver des activités qui sied à leurs enfants, à leurs apprenants. Cette démarche vise à créer un environnement propice à l'expression orale, tout en intégrant les structures linguistiques essentielles pour la communication. Lors de la phase d'exécution ou de production orale, cette phase doit se faire en 3 étapes. Donc la première étape, c'est l'activité individuelle. Chaque élève est convié, ça peut se faire en 7 minutes. Voilà. Chaque élève est convié à sélectionner une image. Donc on propose aux apprenants des images. Donc il va choisir une image parmi celles fournies, que représente bien sûr un lieu exceptionnel. Donc en lien toujours avec le thème de la séquence, les illustrations renferment les éléments cruciaux liés à la visite d'un lieu exceptionnel. Je viens de les citer, lieu et moment de départ ou d'arrivée aussi, destination, participant à la visite, les moyens de transport utilisés, etc. Donc ils disposent de 7 minutes pour observer l'image, réfléchir à ce qu'ils aimeraient, je parle c'est-à-dire je parle de chaque élève, hein, ce qu'il aimerait exprimer à son sujet, et prendre des notes bien sûr pour préparer son speech. Voilà. Donc deuxième étape, c'est le travail en binôme ou en groupe. Par la suite, les élèves sont regroupés. Le travail en binôme ou en groupe. Par la suite, les élèves
sont regroupés de travail en binôme ou en groupe. Chaque binôme engage une discussion autour de la visite. L'enseignant n'est qu'un animateur, donc il passe entre les rangs et il oriente, il dirige, il propose. Hein. Donc, comme je disais, donc, engage une discussion autour de la visite qu'ils ont effectuée. Il partage des idées avec son binôme ou les membres de son groupe. Il élabore un discours ou un texte oral pour le présenter, bien sûr. Ils sont encouragés à mobiliser des connaissances linguistiques, veiller sur cela, voilà, sur ce qu'on a fait. Ce que les apprenants ont fait lors de la phase d'entraînement à travers les activités ludiques, couvrant bien sûr la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. L'expression doit demeurer libre, sans orientation, prédéfinie par l'enseignant. Hein, il faut faire attention, c'est pas une expression 100% libre, mais elle a été déjà guidée lors de la phase d'entraînement par le rappel des connaissances langagières, mais celle-là, dans cette phase-là, l'apprenant est libre de produire ce qu'il veut, hein. Voilà, produire oralement ce qu'il veut. Euh, c'est l'occasion, bien sûr, aux apprenants de formuler leur propre texte de manière autonome. Voilà, donc il n'y a pas d'intervention de l'enseignant pour, par exemple, pour donner un modèle discursif, c'est-à-dire déjà préparé par l'enseignant. Chaque binôme, donc là, on arrive à la présentation orale, pardon, je vais très très vite. Cette présentation orale ou la production orale, chaque binôme relate oralement la visite du lieu qu'il a choisi devant la classe. L'accent est mis sur une expression claire et concise. Quand je dis claire, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des critères d'expression. Hein. Il faut que ça soit clair. Donc, il y a les critères de la prononciation, de l'intonation, de la gestualité, paraverbal, non-verbal, vous connaissez tout cela. Elle est concise, donc elle n'est pas trop vague, donc chaque expression est donnée à bon escient. Les élèves sont encouragés aussi à raconter la visite du lieu sélectionné en accueillant tous les avis. Hein. Même les autres groupes peuvent s'immiscer. On peut accepter aussi des idées, même des idées extravagantes proposées propres à l'imagination des enfants. Ils peuvent même proposer, par exemple, une visite au palais je sais pas, au palais Harry Potter, l'école dont j'ai oublié le nom. Donc cette phase vise à cultiver l'expression individuelle, à consolider les compétences linguistiques, comme vous le savez, dans un contexte authentique, dans une situation authentique et concrète, qui fait partie de l'environnement immédiat de l'apprenant, et à promouvoir un environnement d'apprentissage où chaque voix trouve son écho destin. On arrive enfin à la dernière phase, la phase d'évaluation, la phase la plus importante dans l'apprentissage, dans n'importe quel apprentissage. Chers collègues, permettez-moi de vous entraîner avec moi dans la réflexion sur la phase cruciale d'évaluation. Comme vous savez, c'est un moment charnière. Hein. C'est un moment charnière où se révèle la richesse, des compétences linguistiques acquises par nos apprenants tout au long de la séquence, mises dans un cadre textuel oral bien défini. Dans cette démarche, nous avons proposé l'élaboration d'une grille d'évaluation méticuleuse, qui sert de boussole, et qui va nous guider à travers les nuances de l'expression orale. Cette grille d'évaluation critériée est axée sur la capacité de s'exprimer en fonction de la situation de communication suggérée. Elle est axée aussi sur la capacité à identifier les unités de sens, à réagir à une consigne et à cerner le thème
de la situation de communication. Comme vous l'avez constaté, là, on n'évalue pas, comme certains, comme certains le suggèrent, le supposent, on n'évalue pas la maîtrise des connaissances langagières, des connaissances linguistiques ou des ressources linguistiques. Non, on évalue beaucoup plus la capacité de s'exprimer de façon pertinente et cohérente. Voilà. Donc on va étudier ou parler, expliciter davantage chaque critère à part. Donc on va commencer par le premier critère qui est l'expression conformément à la situation de communication. Là, nous allons scruter avec attention la capacité de nos apprenants à tisser leur expression orale en harmonie avec le contexte. Et on va vérifier si les apprenants ont réussi à incorporer les actes de parole. Là, c'est très important, les actes de parole nécessaires pour s'adapter au scénario de communication, les actes de parole déjà réalisés lors des séances, les différentes activités de la séquence en vigueur. Voilà. Deuxième critère, identification des unités de sens. Là, on vise beaucoup plus le fond de l'expression, le fond du texte produit ou du modèle discursif produit. Nous allons plonger dans la profondeur de l'expression orale de nos apprenants et on va vérifier si l'énoncé produit par l'apprenant respecte ou pas les exigences et le thème défini, témoignant bien sûr d'une compréhension approfondie du sujet, le sujet traité. C'est ici que la cohérence et la pertinence, j'ai perdu le verbe, je ne me souviens plus, voilà, s'épousent, se conjuguent, voilà, très bien. On passe maintenant à le troisième critère, réaction à la consigne, c'est-à-dire réagir à la consigne de façon correcte ou pertinente. Nous allons observer la réaction de nos apprenants aux consignes spécifiques. Et on va vérifier si nos apprenants ont navigué avec précision à travers les directives formulées, les exigences aussi proposées par la situation de communication et les tâches aussi proposées lors de la mise en situation dans l'éveil de l'intérêt, démontrant bien sûr une réaction ciblée et appropriée. Et on arrive enfin au quatrième critère qui est l'identification du thème de la situation de communication. Là, enfin, nous allons vérifier, à mon sens, si les apprenants ont saisi clairement l'objet et le thème de la consigne, témoignant ainsi d'une profonde compréhension de la situation de communication. Donc alors, ces critères-là, qui sont un véritable pilier de notre évaluation, sont ciselés avec soin pour mettre en lumière les réussites et les pistes d'amélioration des apprenants dans leur démarche de mobilisation des ressources langagières. Ainsi, cette évaluation devient un guide pour nous orienter vers l'excellence linguistique de nos élèves. Merci. J'ai quelques points, c'est-à-dire certains points à rappeler, à souligner, à expliciter aux enseignants. Donc certains m'ont demandé est-ce qu'ils ont accès ou ils peuvent utiliser les activités scripturales lors de cette séance-là. Est-ce qu'ils écrivent ou pas? Non, c'est une séance à base d'oral. Comme vous le savez, notre système éducatif se penche plutôt sur l'approche actionnelle, l'approche communicative, où l'oral a une place privilégiée dans les déroulements séquentiels et dans les programmes. Donc, auparavant, on avait cette séance-là qui s'appelait entraînement à l'écrit, où on proposait des activités ou des exercices systématiques dont je peux citer les exercices, les textes lacunaires,
exercices d'appariement, des exercices vrais ou faux, choisir la bonne réponse, c'est-à-dire question à choix multiples. Quoi d'autre? Des tableaux à remplir. Et ces exercices-là préparent en quelque sorte le premier jet de la production écrite et aident aussi à l'élaboration d'une boîte à outils. Point, c'est-à-dire euh, l'horaire de ces deux activités. Donc, certains enseignants, est-ce que l'horaire imparti à chaque phase c'est-à-dire suffira à faire cette séance en 1 heure, en 30 minutes? Non, c'est impossible. Moi, j'ai proposé à mes enseignants, aux enseignants de ma circonscription, pardon, de faire les deux séances, c'est-à-dire les deux premières phases qui sont la phase de l'éveil de l'intérieur, de la mise en situation, et puis la phase d'entraînement en 30 minutes. Donc c'est la phase de mobilisation, c'est la séance de mobilisation, voilà, où les enfants vont mobiliser les ressources linguistiques et réinvestir ce qu'ils ont appris tout au long de la séquence. Et puis il y a les deux phases qui viennent, la phase d'exécution, la phase de production orale et la phase d'évaluation concerne beaucoup plus la deuxième séance qui est la séance de production orale, donc 30 minutes. Voilà, donc normalement c'est fait, hein. C'est ma proposition. Il y a dans d'autres circonscriptions, les inspecteurs peuvent proposer d'autres solutions, d'autres choix. Voilà, donc chacun est libre de proposer, de prévoir ce qu'il veut, quoi.